Qui n'a jamais rêvé de modifier son passé? Et qui n'a jamais eu la curiosité de connaître son futur? Alors, le voyage dans le temps, réalité, fiction, pour les magiciens, a priori, rien d'impossible. Aussi, l'espace de quelques instants, je vais vous demander de considérer que ces 3 paquets de cartes représentent le passé, le présent et le futur. Pour le passé, nous avons ici 4 cartes blanches. Alors des cartes blanches, tout simplement parce que les événements ne se sont pas encore déroulés, tout reste à imprimer. Pour ce qui concerne le présent, nous avons ici 4 jokers. Le joker est une carte emblématique du jeu puisqu'elle est censée prendre n'importe quelle valeur. Et donc, quelle valeur le joker va-t-il choisir pour notre futur? Eh bien, il a décidé d'être l'as de pique. Donc nous avions aussi un as de pique, un deuxième as de pique, un troisième as de pique et un quatrième as de pique. L'as, la carte la plus forte du jeu. Des lignes invisibles séparent ces différentes zones de temps. Nous ne pouvons pas les voir, mais elles sont là pour justement empêcher le voyage dans le temps. Mais rappelez-vous, pour les magiciens, tout semble possible. Et donc, si je décide de faire voyager ce joker vers le passé, eh bien, instantanément, il va devenir blanc. Son présent sera à imprimer. Si je décide de faire voyager cet autre joker vers le futur, eh bien instantanément, il se transforme en as, car son futur vient de s'imprimer. Alors, peut-être pourront-on envisager de faire voyager simultanément 2 cartes, l'une vers le passé et l'autre vers le futur. Mais alors, que va-t-il advenir de ces 2 cartes? Eh bien, celle voyageant vers le passé va devenir blanche, tandis que celle qui voyage vers le futur devient un as. Mais une fois les cartes de retour dans le présent, que se passe-t-il? Eh bien c'est simple, elles redeviennent des jokers, comme si elles n'avaient jamais voyagé. Alors, peut-on imaginer maintenant voyager directement du futur vers le passé sans faire de halte dans le présent? Eh bien, on peut peut-être aussi envisager de voyager du passé vers le futur sans là non plus faire de halte dans le présent. Tentons l'expérience. 3 cartes du futur voyagent vers le passé et 3 cartes du passé voyagent vers le futur. Eh bien, dans le passé, nous avons toujours 4 cartes. 1, 2, 3 cartes, mais des cartes blanches, car les cartes qui viennent du futur sont devenues blanches. Alors, bien évidemment, si des cartes qui viennent du futur et qui sont des as deviennent blanches dans le passé, des cartes blanches qui viennent du passé deviennent des as dans le futur. Maintenant, interrogeons-nous, est-il possible de modifier le passé et que deviendront le présent et le futur? Prenons une carte supplémentaire et mettons-la dans le tas du passé. Nous avons donc à présent 1, 2, 3, 4, 5 cartes. 5 cartes blanches. Et le présent? Qu'est-il advenu du présent? Eh bien, dans le présent, nous avons également 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Une carte supplémentaire vient d'apparaître. Et nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5 jokers. Alors, si le passé a modifié le présent, qu'en est-il de l'avenir? Eh bien, pour l'avenir, dans le futur, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 cartes également. Une carte vient également de faire son apparition. Mais attention, vouloir modifier le passé peut avoir des conséquences tout à fait surprenantes sur le futur. Car en fait, les cartes ont changé. Nous avons ici un 10, un valet, une dame, un roi et un as. Alors vous, qui avez envie de voyager dans le temps, songez aux conséquences.